Bonjour, je suis Alexandre Pluvinage du podcast Le Fraudeur, le hacker et vous. Bienvenue dans la Minute Antifraude. L'Agence nationale de police japonaise vient d'annoncer que les fraudes commises par téléphone sont en pleine augmentation. On parle de plus de 400 millions d'euros, 59 milliards de yens. Et ça fait quand même une augmentation de 50% par rapport à l'année précédente. Alors vous allez me dire, oui mais bon, ok, Alexandre, c'est le Japon, nous, on se fait pas appeler en japonais. C'est vrai. En revanche, on se fait aussi appeler. Le fait que le fraudeur passe par téléphone est en augmentation partout. Et il peut y avoir plein de choses. On peut avoir simplement un appel qui raccroche. Et quand on rappelle, on tombe sur un numéro surtaxé. On va avoir des gens qui se font passer pour d'autres personnes. Leur cible préférée, la banque. On nous appelle en se faisant passer pour la banque. On nous appelle pour se faisant passer pour n'importe quelle autorité. Par exemple, quelqu'un est venu voir récemment, une personne l'a appelé soi-disant de l'office des pensions. Et donc, elle avait son numéro de compte. Et donc, alors c'était vrai. Alors, elle s'est laissée avoir et elle a donné ses informations bancaires en plus. Elle a permis à la personne d'accéder à son compte bancaire. Il y a un ou deux trucs à retenir. Votre téléphone, évidemment, est un vecteur d'attaque pour les fraudeurs. La bonne nouvelle, c'est que autant Android et donc Google que iOS avec Apple vont nous amener de meilleures protections contre ce genre d'attaque. Toutefois, un truc à retenir, deux. Le premier, c'est que faites attention à qui vous appelle. Vous connaissez le numéro? Bon, déjà, normalement, ça va. Vous ne connaissez pas le numéro, mais il s'affiche, soyez prudent. L'appel vient inconnu, moi je ne décroche même plus. Et puis, la deuxième chose, c'est que si quelqu'un m'appelle et à un moment me demande d'accéder à mon compte bancaire, de faire un transfert, quelle que soit la personne qui appelle, c'est toujours faux. Ni l'office des pensions, ni la police, ni ma banque, personne va m'appeler pour me demander de faire un transfert au téléphone. Donc, un appel, quel qu'il soit, qui vous demande des informations bancaires, on raccroche tout de suite et on ne donne pas suite. Peut-être même vous bloquez le numéro. C'était la Minute Antifraude. Prenez soin de vous et soyez prudents en ligne.